Merci de partager au maximum cette vidéo afin de venir en aide à ces victimes de violences psychologiques. Monsieur le Président de la République, ne laissez pas Guillaume Pépi nous tuer. Déjà, pour commencer, esclave, un noir ne peut pas être servi avant un blanc, l'ascension n'est pas fait pour les noirs, bounty, gros boulet. C'est un supérieur hiérarchique dire voilà le train des bounoules. Voilà ce que subissent quotidiennement certains employés de la SNCF. Ils sont nombreux et les condamnations prud'homales pour discrimination se multiplient. Quelles sanctions pour les auteurs de ces faits ? Pratiquement aucune, ni sur le plan pénal, ni sur le plan administratif, car la direction de l'entreprise ne sanctionne pas les auteurs, bien qu'ayant connaissance de ces infractions. En attestent les témoignages de l'une des victimes ainsi que celui de l'ancien responsable du pôle égalité des chances et de la diversité de la SNCF. C'est un courrier d'excuses venant de la direction de la SNCF qui reconnaissent comme quoi je subis la discrimination, que c'est clair et net et précis. Nous sommes une entreprise de 150 000 agents, le groupe c'est 240 000 agents. Voilà. Il peut y avoir ci et là, bien entendu, des propos tels que vous êtes en train de le dire, mais néanmoins nous ne pouvons pas généraliser. Cette absence de sanction a été mise en lumière par la CGT dans un courrier vous étant directement adressé, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron, dans lequel il est dit « De même, il semble que les auteurs des harcèlements n'aient pas été inquiétés, ce qui laisse planer un doute inacceptable sur la sincérité de la direction SNCF dans sa lutte contre les discriminations. » On s'interroge alors sur les mesures que pourrait prendre la direction SNCF afin de protéger ses victimes. Il n'en apparaît malheureusement aucune et étrangement, ce sont ces mêmes victimes qui subissent des blocages de carrière, du harcèlement moral et les lanceurs d'alerte permettant de mettre en lumière ces entraves aux valeurs de la République sont licenciés. Malheureusement, sur le terrain, les choses n'ont pas évolué car je travaille toujours avec ces mêmes personnes dans le même établissement. Moi, dès que j'ai dénoncé ces propos racistes, j'ai eu un blocage de carrière, on m'a mis au placard. Toujours dans le courrier de la CGT, il est dit « Le défenseur des droits s'est emparé du sujet. Mais en juin 2015, la direction de la SNCF a décidé de licencier monsieur considérant probablement qu'il était comme tous les lanceurs d'alerte, un empêcheur de tourner en rond et qu'il aurait dû accepter les injustices qui continuaient de lui être faites. Ces injustices plongent les victimes dans des états de dépression, de troubles anxio-dépressifs, et cela peut même parfois les conduire au pire, c'est-à-dire jusqu'au suicide, comme ce fut le cas d'Edouard, un fait rapporté dans les médias, notamment par Audrey Vernon dans une chronique dont voici un extrait. La semaine dernière, un cheminot qui s'appelait Edouard s'est suicidé en se mettant la tête sur les rails. Il avait 42 ans, il était syndicaliste et harcelé par sa direction. Il n'avait plus de poste, allait être muté et sanctionné. Faut dire qu'il avait fait un truc très grave. Il avait soutenu le regard. Monsieur Macron, la SNCF est une entreprise de service public. Son président est nommé par le président de la République et auditionné par les parlementaires. Vos discours mettent en lumière une volonté criante de lutter contre les discriminations et une volonté de moraliser la vie publique. Un de vos discours illustrant cette volonté est celui prononcé à Tourcoing le 14 novembre 2017, dans lequel vous dites « La réponse la plus efficace, c'est de lutter pied à pied et de pénaliser la discrimination. Je peux vous dire que rendre publiques les choses et nommer les entreprises qui, dans une région, ont les pires pratiques, c'est extrêmement efficace. Parce que généralement, le mois suivant, la même entreprise n'y revient pas. » Monsieur Macron, que comptez-vous faire pour tous ces Français victimes de violences psychologiques aussi graves ? La matérialité des faits a conduit le juge d'instruction à ouvrir une enquête au pénal pour discrimination à raison de l'origine, sanctions professionnelles et harcèlement moral, chose qui de mémoire n'est jamais arrivée auparavant. C'est une enquête dans laquelle la CGT et la Maison des Potes se constituent partie civile. Monsieur Macron, ne vous trompez pas. Il ne vous est en aucun cas demandé d'intercéder dans des problèmes de justice, car fort heureusement, le principe républicain de la séparation des pouvoirs vous en empêche. Mais comptez-vous prendre des sanctions administratives en sanctionnant les dirigeants de la SNCF qui se rendent ainsi complices de ces délits par leur inaction ? Cela est possible, et nous vous rappellerons ici deux exemples similaires. Le premier est celui du cas Air France pour lequel le Premier ministre de l'époque avait demandé des sanctions administratives envers les auteurs de violences. Pas de faux débat. Il ne peut pas y avoir d'impunité, et ça, c'est mon droit de le dire, à l'égard d'actes qui méritent une sanction judiciaire et des sanctions dans l'entreprise. Le second est celui de l'affaire Théo, pour laquelle les agents des forces de l'ordre avaient été suspendus à titre conservatoire le temps de l'enquête. Je suis très ferme
Et le gouvernement souhaite être très ferme sur ce genre de tragique événement. J'ai donc procédé à la suspension de ces 4 policiers sans attendre. Monsieur le Président, mettrez-vous en pratique votre discours de Tourcoing, ceci en mettant en lumière cette entreprise qui a des pires pratiques en la matière, dans le but de préserver vos concitoyens de ces entraves aux droits de l'homme qui nous sont si chers. Sachez, Monsieur le Président, que si aucune sanction n'est prise à l'encontre des dirigeants de la SNCF, l'opinion publique n'aura d'autre choix que de venir manifester son mécontentement aux abords de votre palais, soutenu en cela par la CGT qui dit dans le courrier à votre attention. Comprenez que la CGT n'hésiterait pas à apporter son soutien aux manifestations publiques qui pourraient être organisées, y compris devant l'Élysée, si une solution n'était pas trouvée à cette injustice flagrante. Monsieur le Président de la République, comprenez que notre volonté ne se trouve pas ici, mais elle est bel et bien présente dans cet espoir de voir notre chef d'État prendre ses responsabilités en faisant appliquer les droits de l'homme partout sur son territoire, ce qui aurait comme bénéfice supplémentaire de redorer le blason de cette belle entreprise, tant au niveau national qu'international. Édouard, aujourd'hui dans cette gare de Paris-Saint-Lazare, nous te promettons de ne jamais t'oublier. Nous nous battrons jusqu'à ce que justice soit faite. Nous nous battrons jusqu'à ce que justice soit faite. Une goutte seule ne peut pas éteindre un feu, mais des millions, ensemble, en sont capables. Votre clic sera peut-être le déclic.